Ta grandeur est infinie. Tu es au-delà de toute opposition. Au-delà, Seigneur, de la haine des hommes. Au-delà de tout ce qui se passe. Tu es plus grand que tout. Et c'est pour cela que nous voulons te dire que nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes des conquérants vainqueurs parce que toi-même tu es Dieu victorieux. Merci Seigneur pour ce soir encore. Parce qu'avant que nous n'arrivions, toi tu étais présent. Toi qui es maître des temps et des circonstances, à toi la célébration, à toi toute la gloire. Sois honoré au nom puissant de Jésus. Un peuple conquérant, prie Que Dieu te bénisse ce soir. Non, tu n'as pas suivi. J'ai dit que Dieu te bénisse ce soir. Regarde ton frère à côté. Regarde ton frère. Regarde-le dans les yeux. Dis ton frère, amen. C'est ta soeur, regarde la vie, amen. Et tu lui dis, alléluia, quelle que soit la guerre, la victoire est assurée. Amen. Regarde-le encore. Et tu lui diras, un vainqueur ne dort pas. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous sommes au troisième jour de notre bébé spirituel. Nous sommes dans une vallée de prière. Et le Seigneur continue de nous parler, continue de nous bénir. Alléluia. Lundi, nous avons eu un premier thème. La guerre est permise, mais la victoire. Amen. Hier, nous avons vu les stratégies pour nous conduire à la victoire. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour garder la victoire? Et Dieu nous a montré beaucoup de choses hier. J'espère que nous avons commencé à les appliquer. J'ai dit, j'espère que nous avons commencé à les appliquer. Et ce soir encore, comme je le disais déjà, le titre c'est avec Jésus, la victoire est assurée. Je répète encore pour quelqu'un qui n'a pas bien suivi, avec Jésus, la victoire est assurée. Amen. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons faire nos livres dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons honorer ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire la parole à partir du verset 1er au verset 11. Nous levons ensemble. Je lisais Actes chapitre 12, du premier verset au verset 11. La Bible déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à
dans la Bible, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ce soir, je disais que le Saint-Esprit vient d'annoncer qu'avec Jésus, ce n'est pas avec la grand-mère, ce n'est pas avec autre chose, mais avec Jésus, la victoire est assurée. Comme nous l'avons déjà écouté lundi, en vérité, Pierre n'était pas en prison parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Pierre était en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Pierre n'a pas cherché des problèmes, non. Tout simplement parce qu'il prêchait l'évangile, Hérode va l'arrêter et Hérode va lui faire quoi? Va le mettre en prison. Amen. Vous savez, nous l'avons déjà vu, je crois, le premier jour, selon Jean 14, le premier verset, que la vie de l'homme est sans cesse agitée. Quel que soit ce que tu vas faire, il arrivera un moment où tu vas vivre l'hostilité, tu vas vivre l'opposition, tu vas vivre des problèmes. Alléluia. Ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. La haine et la jalousie des gens ne cesseront pas. Jusqu'au jour, peut-être, toi tu finis ton mandat sur la terre, tu es parti. Hello. À cause de ce que Dieu va même faire dans ta vie, bien-aimée, après ce réveil-là, les gens vont te détester. Je répète, je dis à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, après ce réveil-là, les gens vont te détester. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Si tu n'as pas ça en tête, tu serais chrétien malheureux. Mais souviens-toi toutes les fois que cela arrive, quel que soit ce qui arrive, la victoire est assurée. Vous imaginez, bien-aimé, tu serres la ceinture, tu t'achètes peut-être un petit terrain, ça crée des problèmes. Tu serres la serrure, la ceinture, tu dis non, je ne vais pas trop maintenant manger trop, les enfants vont se débrouiller, on va acheter une petite voiture. C'est toi-même qui as fait des compromis, mais les gens vont appliquer tout ça. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions que l'opposition ne cessera pas. Les gens ont peut-être des voitures avant, mais le jour où tu vas prendre ta voiture, c'est pour vous dire quoi? Tu n'as plus rien quelqu'un. Alléluia. Mais dans tout cela, je le répète, nous devons savoir que avec Jésus, je le répète, il faut que nous soyons avec Jésus. Avec Jésus, la victoire est à. Amen, amen. Et il y a un secret, avant que je ne revienne au texte, je voudrais vous dire quelque chose. Pour celui qui comprend que les hostilités vont venir, quand il y a des problèmes qui ne changent pas, on est ensemble. Quand il y a des soucis qui ne changent pas, qu'est-ce qui nous arrive souvent? Peut-être j'ai aidé maman Charlotte. Et il y a des problèmes. Quand je regarde, je me dis, quand c'est dernier mois, tu te rends compte que c'est la personne peut-être que tu as aidé, c'est la personne qui te poignarde dans le dos. Qu'est-ce qui nous arrive souvent dans le cœur? Tu prends la décision, si c'est comme ça. Je ne suis plus avec quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas chrétien. J'ai dit, ce n'est pas chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Tu es chrétien? Alléluia. Ce n'est pas chrétien. Car pour la Bible dit, dans ton cœur plus que toute autre chose. Quel que soit ce qui arrive, si tu veux la victoire assurée, bien-aimé, ne change pas. Ne change pas. Beaucoup bloquent leur monde comme ça parce qu'ils ont vu que le bien que je fais souvent se transforme en mal. Ils sont découragés. Dans le découragement, nous changeons d'attitude. Ce n'est pas toi seul, mais ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Je continue à donner encore un autre secret. Bien-aimé, que les gens t'insultent, ils s'opposent à toi, ils te créent des problèmes. Alléluia. Avance.
Regarde ton frère, il avance. Pasteur, avance. Alléluia. Avançons. Amen. J'ai dit, quelqu'un t'insulte, il t'a pas insulté. Un chrétien conquérant, né de nouveau, qui connaît qu'il a la victoire. Mais t'arrêtes pas sur ça là. On avance. Nous avançons. Voilà. Alléluia. Avance. C'est la première attitude que je vais faire ressortir de l'attitude de Pierre. Pierre était dans la prison. Il n'a rien fait pour être en prison. Il y a qu'est-ce qui se passe? Dans la prison, il dormait. Alléluia. Il ne faut pas stresser. Non. Ne te trouve pas. Tu dois plutôt faire quoi? Travailler pour t'imposer. Pour que quelque chose marche pour les chrétiens maintenant, on dit va toucher la grosse foi. La foi accepte. Moi, j'ai entendu des gens me dire, on connaît pas la grosse foi. Je dis, mais tu veux que je t'initie? Viens me t'initier. Oui, il faut savoir assumer parfois. On est ensemble. C'est pas que je suis le Jérusalem. C'est toi. Quel rapport? Quel rapport? Alléluia. C'est comme si tu m'as fait passer, tu n'as rien fait à quelqu'un. Il dit, regarde mon seul là. Tu n'as rien fait. Et toi aussi tu es fâché. Tu t'arrêtes sur ça. Non. Alléluia. Avance. Tu le connais. Il y avait des gars qui étaient là. Il y avait des gars qui étaient suivis comme des gars qui sont là pour regarder. Mais lui, il dormait. Il y a ton frère, relax. Alléluia. Il dormait. Je vais te dire, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Même parfois, même les problèmes, il y a certains problèmes, ça ne regarde pas la personne, mais il soulève le problème contre toi, comme si tu as quelque chose de particulier avec lui. Quand tu regardes la qualité, là, tu peux le perdre ton temps. Avance encore. Alléluia. Je répète, le Père faisait quoi? Il dormait. Tout le monde ne peut pas t'aider. Mais à côté de Saül, ouvrez une parenthèse, Saül et Jonathan étaient dans la même maison. Saül, c'est le papa. Est-ce qu'on est ensemble? Jonathan, c'est qui? C'est le fils. Ils étaient ensemble, même famille, même maison. Le père ne veut pas voir David, mais Jonathan aimait David. Il y aura toujours des gens qui vont te supporter. Papa, il y aura des gens qui vont te supporter. Il y aura des gens qui vont te supporter. Tu auras des Jonathan. Je déclare que nous sommes des Jonathan au nom de Jésus. Saül, il adora toujours. Mais Dieu nous donnera aussi qui? Des Jonathan. Ça commence à m'étonner ensemble. Alléluia. Alléluia. Travaille, bien-aimé. Travaille. Parce que tu veux suivre les hommes. Tu diras pas non. Alléluia. Voyons revenons encore ensemble. Voyons le texte que nous avons lu. Acte 12. Je disais que Pierre avait un rêve sur le trouver en prison. Le verset 4 dit ceci. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était où? Il était en prison. Mais Pierre, je le disais, faisait quoi? Il dormait. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, la victoire est assurée. Amen. Il dormait parce qu'il sait, je répète encore, la victoire est assurée. J'étais en prison, gardé par les soldats, mais il dormait, il était tranquille. Ce soir, beaucoup d'entre nous, le diable nous a jetés en prison. Les esprits de famille nous ont jetés en prison. Mais nous allons demander à Dieu, le Dieu de Pierre qui a libéré Pierre de la prison, va nous libérer ce soir au nom de Jésus. Les prisons des familles, les prisons des belles familles, parfois la prison n'est pas chez toi. Mais là où tu es venu te épouser, là où tu es venu te marier, il y a une prison qui t'attend là-bas. Alléluia. Il a tout santé, nos finances, nos enfants, nos affaires, même ton adoration parfois.
parfois est mise en prison. Alléluia. Et quand nous descendons un peu, regardons encore ce que Hérode a fait. Hérode a fixé même le temps d'exécution. Hello. Hérode doit fixer un temps pour tuer qui? Pour tuer Pierre. Comme pour beaucoup, dans certaines familles, à la fin de chaque année, il y a des mandats qui sont signés, des listes qui sont faites. On va au moins avoir 2-3 décès. Ce soir-là, en tant qu'enfant de Dieu, attaché au vainqueur qui est Jésus, amen, il n'y aura pas de décès. Regarde ton frère, dis-lui, papa, je te regarde, alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, hein, je ferai la fin de cette année. Mais cette année ne fera pas la fin. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je ferai la fin de cette année. Mais cette année ne fera pas la fin. Alléluia. Et c'est la prière que nous allons faire ce soir. Non seulement nous sortons de la prison, Hérode, alléluia, regardons ensemble, j'aime quand ça se confirme. Regarde un peu le verset 6. On lit au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Même la date du décès les a arrêtés. Donc après, quand elle dit, le lendemain, il devait mourir. Alléluia. C'est pourquoi je me dis que c'est avec l'assurance que je dis que moi, je verrai la fin de l'année, mais la fin de l'année ne verra pas ma fin. Tu as le pouvoir. Avec Jésus, je répète le titre. Ta victoire est assurée. N'oublions pas la guerre réalise. La guerre est déjà lancée. Aujourd'hui, c'est le 27. Bientôt décembre. Parfois, ce n'est même pas dans décembre. Ça traverse janvier. Que je connais ensemble. Peu importe le temps. Ce que je sais, c'est que la victoire est assurée. Moi, simplement, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Le véritable va se lever dans la prison. Celui qui donne la victoire, le Dieu de Pierre, qui va se lever ce soir pour toi, s'est levé dans la prison. Le Dieu qui contrôle toutes choses, je lève dans la prison. Regardons ensemble. On dit, alléluia. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Pierre était dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Le Dieu de la délivrance, le Dieu qui l'a fait dans le passé, qui continue de le faire, il va le faire encore ce soir. Amen. Il va descendre dans ta prison et il va te libérer. Il va te libérer. Il est là pour nous libérer. Qui te croit que le Seigneur bénisse ce soir? Fais-moi la main. Alléluia. Yes. Que le Seigneur te bénisse. On dit le Seigneur et le Seigneur a envoyé son ange dans la prison pour libérer Pierre. Et ce qui est intéressant, je lisais souvent la partie dans les aujourd'hui, Dieu m'a amené à comprendre quelque chose. Quand il a frappé, il a frappé Pierre au côté. Quand il a frappé Pierre au côté, les chaînes sont tombées. Alléluia. Il réveille tous les lèvres en moi. Bien-aimé, quand vous êtes conquérant, je l'avais déjà dit lundi, mardi, n'est pas assis. Et il est debout. Il lève en toi. Et maintenant, quand il va se lever, l'ange va lui dire quelque chose. L'ange lui dit, regardons ensemble le verset 18. Le verset 8, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Il peut commencer à suivre l'ange. Alléluia. Mais l'ange lui dit quoi? Prends tes sandales, prends ta ceinture, prends ton manteau. Bien-aimé, ce n'est pas moi seul qui vais te libérer, ni toi seul. Tes enfants, rien ne va rester chez l'ennemi. Rien ne va rester
voulait pas les laisser partir. Quand il a décidé de les laisser partir, non. Vous pouvez partir, vous laissez vos enfants. Oui, c'est bien, même l'homme comme ça. Hein? Petit homme comme ça, ça ne va pas rester. Toi, tu laisses quoi? Ah, moi, je ne laisse rien. Après tout, elle dit, je ne laisse rien. Et quand il a tout pris maintenant, il a commencé à marcher. Ça, c'est le verset 8 qui confirme ce qu'il vient de dire. Il a commencé à marcher. Et quand il a commencé à marcher, regardez un peu le verset 8. Le verset 8. Et le verset 9, pardon, il dit ceci, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ordre pluriel et s'imaginait avoir une vision. Verset 10 maintenant. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Il a dépassé combien de gardes? Il a dépassé d'abord une première garde. Il a dépassé une deuxième. Il y a des gens ici qui sont des démons géoliers. Il y a compris? Vous mettez le géolier? Les gars pétassés font quoi? Les gars pétassés font quoi à la maison? Alléluia. Il est escorte. Il y a des démons dans des familles parfois. Lui n'a pas ici seulement de faire le rapport. Je sais que tu comprends. Il y a des démons dans les familles. Tu n'as pas appris qu'elle est enceinte. Tu n'as trouvé que travail. Alléluia. La main maintenant les anneaux. C'est les démons comme ça qui donnent les informations. Alléluia. Mais ce soit les gars, là nous avons leur dit que c'est les gens qui nous gardent. Ils n'ont pas de ces données. C'est les anges qui nous. Les démons n'ont plus le droit de nous garder. Hein? Les démons n'ont plus le droit. Il a passé la première garde. Il a passé la deuxième garde. Alléluia. Et il arrive, il a été devant la grande porte de fer. Il y a des portes de fer qui ont bloqué beaucoup de bénédictions. Mais on dit que la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Les portes fermées doivent s'ouvrir. Je répète encore, les portes fermées doivent s'ouvrir. Le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et le verset 11, c'est un verset qui m'encourage beaucoup. Je lis le verset 11 pour nous tous. Ce verset dit ceci. Revenez à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. C'est pourquoi je parle d'assurance. Tu dois être assuré de façon certaine, de façon sûre. C'est sans contester, c'est sans trop réfléchir. Il sait que ce qui se fait est vrai et que c'est réel. C'est vrai et c'est réel. Alléluia. Et c'est cette réalité que nous allons demander à Dieu ce soir. Parce que maintenant que je vois, je sens que ça va venir. Non, je veux voir. Je veux voir. Amen, amen. La guerre, il y aura toujours la guerre. Mais le Seigneur se lève toujours. D'une manière certaine. Ça peut m'envoyer à un mariage, d'un bien-aimé. Une maman qui a, non, les esprits de famille, quand je parle des géoliers, des démons géoliers, là, les démons d'archétacier, là, qu'est-ce de quoi je parle? Ils ont bloqué le mariage là, non! À un moment, un frère arrive de l'Europe pour l'épouser. Quand le frère vient pour l'épouser, ils ont prévu le mariage, alléluia, pour pouvoir partir avec la sœur. Le mariage devait se faire à la mairie. Ce n'était pas à l'église, c'était la mairie le jour-là. Et à la mairie, la femme est déjà, je ne sais pas si c'est le femme de ce monsieur. C'est plutôt le monsieur qui devait rentrer. Pendant qu'il était devant la porte, il était devant la porte de la mairie, il y avait les passes, les marches devant lui, qui marchaient, ils arrivaient. Tout d'un coup, on voit une femme qui sort de nulle part, une qui sort de nulle part. Vous savez souvent quand on fait le mariage, tout le monde est en joie, ça crie, il y a des gens que tu ne connais pas, ils sont là. Ça et elle prend le pas, elle pose le pas. Et dès que le marié pose comme ça là, il est devenu comme ça. Devant tout le monde. Soulever le pied, c'est comme bloqué.
Alléluia. Ça, c'est les géolies. Ils ont suivi, même jusque-là. Il ne faut pas les laisser les géolies. On ne blague pas avec les démons là. Alléluia. Dis à ton frère, coupe le pot avec les géolies. Oh, le frère est là. Au début, les gens croyaient que c'était la mort qui faisait. Non, à un moment, on a senti que ce n'était plus la mort. Et quand son frère s'est approché, le grand frère s'est approché de lui, il a senti que non, son frère est paralysé. C'est là où j'ai dit, il a dit, des pasteurs par ça. Et il y avait, je crois, 2 pasteurs le jour-là. On a commencé à prier, à chasser l'esprit. Parce que c'était devant la porte, tout le monde n'avait pas suivi. Chasser l'esprit, chasser l'esprit, chasser l'esprit. Et au finish, l'esprit dit quoi? Et la dame, finalement, on n'a même plus vu. On ne sait pas. On n'a plus vu. Quand on a commencé à chasser l'esprit, moi, l'esprit va parler. Et l'esprit dit, moi-même, toi, filles ne sont pas encore mariés. Donc, c'est elle qui va se marier. Alléluia. Pour eux, comme ils n'ont pas pu, c'est pour te dire que si ton mari a des géoliers, quand tu as fini avec toi-même tes propres géoliers, là, il faut attaquer ces géoliers aussi. Alléluia. Si c'est toi le haut qui a déjà fini, attaque les géoliers de ta femme. On leur dit, nous, on n'a pas besoin, on a besoin des gens ici. Alléluia. En vérité, on voulait faire mal à qui? C'est la seule qu'on voulait faire mal. Et je dois me saluer, le frère s'est marié. Avec Jésus. La victoire est assurée. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, ne blague pas quand tu viens du temps de la prière. Et ne prie pas en prier. Ce que ta bouche dit doit être en conformité avec ce que ton cœur pense. C'est-à-dire que tu ajoutes la foi à ce que je dois ajouter la foi à ce que j'ai dit. Amen. Oui. Et ce qui est même plus intéressant, regardons encore ensemble. Je vais descendre au verset 21-22. Verset 21-22. Et jusqu'au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu. À un jour fixé, Hérode vêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les haranguant publiquement. Le peuple s'écria, vois un Dieu et non un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par le ver. Nous n'avons pas cédé. Qui est rongé par le ver? C'est Hérode qui avait une pierre en voilà. Non seulement le Seigneur t'assure la victoire, mais il te rend aussi justice. Je déclare et je proclame la justice de Dieu dans nos vies. Hérode a voulu tuer Pierre. Pierre a échappé. Mais c'est Dieu qui va lui régler ses comptes. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Mais pour qu'on ne te touche pas, il faut que tu sois honnête ou victorieux. Si je te dis qu'ils ne vont pas te ça, ils vont te visiter. Ils visitent, ils vont te visiter. Mais sois simplement honnête. Alléluia. Sois simplement, je répète, attaché à ce Dieu-là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Tant que tu n'es pas mort comme Pierre, on n'a pas pu le tuer. C'est que ce n'est pas fini. Si on avait tué Pierre, l'histoire serait terminée. Comme on ne l'a pas tué, amen. Comme on ne l'a pas tué, l'histoire n'est pas terminée. Peut-être que tu as été oppressé, tu as eu des soucis, tu as eu des problèmes, mais le Seigneur est sur le point d'écrire la saison 2. Dis à ton frère, attends la saison 2 de Dieu. Amen. Parfois, tant que tu n'es pas mort, ne désespère pas. Si tu avais tué, si Hérode avait tué Pierre, je répète, tu serais terminé. Amen. Et je vais encore te rappeler des choses. Tu dois garder des choses. La victoire est assurée. En même temps, Dieu te rend quoi? Justice. Il vient te délivrer, il vient te rendre justice. Il est délivrant sa parole. Le Dieu de tous les combats. Parfois, les chrétiens ont peur.
Et c'est pourquoi plus souvent le retour à l'employeur, tu n'as pas besoin de faire le retour à l'employeur. Si tu es connecté à Dieu, Dieu lui-même prend ta part. Tu es vraiment attaché à Dieu, Dieu prendra ta part. Il fait que tes combats, ses combats. Alléluia. Une fois, je me rappelle, toujours dans les actes des apôtres, une fois, je me rappelle, dans les actes des apôtres, les Israéliens avaient frappé copieusement les disciples. Et quand ils ont fini de les frapper, on leur a dit, faites le tout pour ne plus annoncer l'évangile. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle Gamaliel. Il a pris le Sahédrin à côté. Il leur a dit, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la combattre. Alléluia. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la combattre. Vous courez le risque de combattre contre Dieu. C'est-à-dire que quand tu combats quelqu'un qui n'est pas dit d'être combattu, c'est Dieu lui-même qui vient te combattre. Et ce que nous allons dire à Dieu, partout, en tout lieu, que ce soit dans les cimetières qui sont attachés, dans les hauts lieux, dans les calebasses, dans les forêts, dans les marchés, dans les marmites, peu importe la loi où ils sont attachés, ils ont décrété, ils ont proclamé, ils ont déjà dit tout ce qu'ils vont mettre. Alléluia. Seigneur, toi qui te lèves et toi qui leur montres que je t'appartiens. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Dieu ne dort pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, si tu as confiance, ta victoire est assurée. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Donc tu n'as pas à paniquer. Depuis lundi, Dieu te parle. Il t'a dit la guerre est permise. Nous l'avons écouté. Deuxième chose, il nous dit quoi? Il nous a montré les stratégies pour eux. Troisième chose ce soir, il te dit, je suis non seulement le Dieu qui te délivre, le Dieu de tes combats, je suis en même temps le Dieu de ta justice. Hein? Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Quand Dieu te rend justice, à un moment, tu as même pitié de celui qui t'avait fait mal. J'ai dit, quand Dieu te rend justice, tu as pitié. Alléluia. Tu as vraiment pitié. Je me souviens pour terminer de ce témoignage de cette femme après 12 ans de mariage. Tout d'un coup, parce que le mari a rencontré une autre femme quelque part, il a appelé la femme le matin, il dit non, je ne veux pas de problème, je ne veux même pas que tu me rembourses la dette, mais prends les 3 filles, je te fais cadeau, sors de la maison. Bon, c'est comment? Il n'y a pas de problème du tout. Je ne veux plus te voir ici. On me la blague. Les problèmes ont commencé. Et jusqu'à ce qu'il chasse la femme. Non seulement il chasse la femme, un jour la femme revient pour dire quel est le problème? Dis-moi au moins. Et le jour-là, quand elle est revenue à la maison, elle voit une autre femme. Et il fallait voir comment cette femme l'a traitée. Et le mari l'a insulté dans le quartier devant tout le monde. Humilié, mon papa. Elle est partie en larmes. Quand elle va voir la belle-mère, elle met aussi dans le cou. Dit non, laisse mon fils là, je vais régler ça. Rien n'a été réglé. Elle est partie. Elle a pleuré un temps. Après, elle a compris que ce n'est pas un homme qui peut me trouver la solution, mais c'est Jésus. Alléluia. Elle s'est attachée au Seigneur. Elle a commencé à travailler et prendre soin de ses enfants. Les enfants ont repris l'école. Et ça allait déjà un peu bien. Maintenant, ça n'a même pas duré. Aujourd'hui, 2 ans comme ça. Mais la 14e année, un matin, elle attend le plus important. Et vous savez, Dieu, elle avait un terrain avant de quitter. Elle a tout fait pour construire une petite maison. Le plus important, elle parle là-bas pour lui. Elle va pousser sa belle famille. Hein? Qui a envoyé des gens pour lui dire, ah, mon envoie des gens pour lui demander pardon. Demander pardon par rapport à quoi? Le mari là-bas fait un AVC. Quand je dis AVC, ce n'est pas un petit AVC. Un vrai AVC. Alléluia. Et pourquoi il a fait AVC? La nouvelle femme, à cause de qui?
il renvoie, il a humilié sa femme légitime, a volé son compte, vidé tout son compte. Elle est portée disparue dans la nature. Quand il a vu le compte, tous les millions qu'il a emmagasinés, hein, il a vu que tout est vide, il n'a pas pu supporter AVC. Alléluia. Maintenant, on vient demander pardon à nous. Reviens à la maison. Ça fait pitié. Alléluia. Il y a des moments qui est aimé. Tu as Jésus. C'est pourquoi je disais au début que les gens ne te changent pas. Ton le combat à Dieu. Tout est question de temps. Ton le combat à Dieu. Le jour-là, elle s'est adoptée une attitude un peu bizarre. C'est pourquoi je reviens encore sur le cœur. Elle est repartie à la chambre. Elle fait sa télé, sa sœur, elle laisse sa belle famille dehors. Elle dit, pour moi aussi, que je suis resté là-bas. Bien aimé, la victoire est assurée avec Jésus. Quel que soit ce que tu subis, non seulement il te délivre, il fait quoi ensuite? Il te rend justice. Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu? Si c'est vrai que tu fais confiance à l'Église, commence à clamer ce Dieu-là. Et pendant que tu l'acclames, il te lève debout. Il te lève debout. Alléluia. Alléluia. Et tu commences à l'élever. Tu commences à l'élever. Tu commences à lui dire, Seigneur, merci. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et dis merci à Dieu ce soir. Dis, Seigneur, merci parce que tu es Dieu vrai. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on imagine. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que l'opposition. Tu es plus grand que le mépris des hommes. Tu es plus grand que l'abandon des hommes. Tu es plus grand que Seigneur, tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui nous haïssent et nous détestent. Seigneur, tu es au-delà de tout. Ce soir, je t'élève. Toi, le Dieu de Pierre. Toi, le Dieu de Pierre, tu es mon Dieu. Le Dieu de la délivrance, tu es mon Dieu. Le Dieu de la justice, tu es mon Dieu. Ce soir, je te prends. Ce soir, je t'exalte. Ce soir, je te célèbre. Ce soir, je bénis à toi la gloire. Seigneur, je te dis que tu es glorieux de ma aimée. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Tu es sans pareil, papa. Mon âme se réjouit à toi. Et n'oublie aucun de tes que fait. Maintenant, papa, je veux pas contester avec toi. Tu es Dieu et tu le demeures. Que toute la gloire de l'Éternel soit bénie, soit célébrée, soit couronnée, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Et j'aimerais que tu sois sérieux dans ta prière. Amen, amen. La première prière, c'est par rapport à ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, garde mon cœur dans l'adversité. Donne-moi la force comme tu l'as donnée à Pierre. Pierre était en prison, il ne se lamentait pas, il ne se plaignait pas. La Bible déclare qu'il dormait. Bien-aimé, dis à Dieu, je veux zéro stress dans les combats, zéro stress dans les problèmes. Et lève ta voix que mon cela Dieu ce soir. Père, nous élevons nos voix et nous voulons te dire que papa, nos cœurs sont à toi. Nous voulons te dire que nos cœurs sont à toi ce soir. Seigneur, cette nuit, donne-moi le cœur que tu as donné à Pierre. Donne-moi, donne à ce peuple le cœur que tu as donné à Pierre. Le cœur que tu as donné, Seigneur, à l'apôtre Pierre. Dans la prison, il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Mais bien au contraire, la Bible déclare qu'il dormait. Il ne s'attardait pas sur les choses, Seigneur, qui l'ont tourmenté. Sur les choses, Seigneur, qui l'ont pas équilibré. Mais bien au contraire, papa, il est bien en paix. Oh, donne-nous cette paix. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette force. Transforme mon cœur. Transforme le cœur de mon frère. De ma sœur devant les problèmes. Parce que Seigneur, toi qui l'as fait dans le passé, tu peux encore le faire. Saint-Esprit de Dieu, donne la capacité ce soir. Oui, la capacité d'y arriver. La capacité d'y arriver. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, change nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Oh! Viens changer nos cœurs. Viens
Est-ce que les choses peuvent nous dire? Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ô Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, viens. Vous savez, c'est une question de cœur. Quand ton cœur est attaché au Seigneur, quand arrivent des problèmes, tu n'es pas troublé. Quand arrivent des problèmes, tu ne changes pas. Tu vas dire à Dieu ce soir, donne-moi la force de m'attacher à toi et de prendre une vraie adorateur selon la parole. Et laisse ta voix demande à Dieu de t'accorder cette capacité, cette protection. Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de nous voir que c'est le moyen de ta présence. Ce soir, Seigneur, je prie que tu capacites, Seigneur, chacun de nous pour nous amener dans une adoration véritable. Une adoration, Seigneur, au Dieu, où nous ne t'adorons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce soir, Seigneur, donne la force à ton esprit, à nos esprits, Seigneur, afin de s'élever au-dessus de l'adversité, afin de s'élever au-dessus des problèmes, afin de s'élever, papa, pour être le vrai adorateur pour toi. Ce soir, viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom du sang de Jésus, nous avons besoin de toi. Et nous t'accordons Sacrifier ta présence. Sacrifier ta présence. Sacrifier ta présence. Au nom de Jésus. Ma grâce est en toi, Jésus. Quand le monde est là, ton Père, quand le monde est existé, il est seulement en toi, Jésus. Quand le monde est là, ton Père,
Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. La Bible déclare quand Pierre était arrivé devant la grande porte qui s'ouvrait sur la ville. La porte s'est ouverte d'elle-même. Tu vas demander à Dieu ce soir. Toutes les portes fermées dans ta vie. Tu connais là où c'est calme, là où c'est bloqué. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu es comme bloqué, stagné. Tu vas dire à Dieu de la même manière que tu avais ouvert la porte là. Ouvre la porte devant moi. Alléluia. Devant la ouvre la porte maintenant devant toi. La porte est dans l'espoir de ce Seigneur. Il y a une adoration pleine. Oh, Seigneur, il est ta voix, il est ta voix. Seigneur, ce soir, tu as ouvert la porte. La Bible est là, la porte est ouverte. Sois dans ta présence. Présentez dans ta présence. Les portes s'ouvrent. 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 Les portes
Jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Jusqu'à son couchant,
Seigneur, sois béni. Lorsque ta gloire descend, elle emporte toute impurité. Et ce soir, je proclame l'Éternel sur la manifestation de ta gloire. La manifestation de ton règne dans chaque monde. Seigneur, mon Père éternel, Seigneur, comme Pierre dans la prison, les chaînes tombent ce soir. Je prie que Père, les chaînes soient brisées. Que les chaînes tombent de l'amour. Ceux qui ont été longtemps gardés par les geôliers de famille, je prie au nom de Jésus que l'Éternel Seigneur, le Père a reconstruit les liens par ma famille. Prends le plein contrôle. Agis maintenant, mon Dieu. Que les chaînes tombent pleines et revêtent ton peuple de ton manteau spirituel. C'est l'Éternel Seigneur, les rêves de ton peuple par la ceinture de la foi, Père. Je proclame ton règne dans chaque vie. Je te bénis et te loue. Que toute résistance cède.
Que toute résistance cède maintenant. Que toute résistance cède à la gloire de ton nom. Que la vie de ton peuple, Père, s'identifie à ta vie. Jésus, la tombe n'a pas pu te retenir. La mort n'a pas pu te retenir. Les aiguillons de la mort n'ont pas eu domination sur toi. Et je prie ce soir que ce qui a retenu une âme dans le monde intérieur lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Je leur donne le nom de Jésus. Papa, prends le plein de ton. Et que la gloire te soit donnée. Father, we thank you. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes, Père. Nous l'avons, je te bénis sur lui. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Père. Tu règnes, Père. Dans une vie ce soir. Dans une famille ce soir. Dans une famille ce soir. Dans une famille ce soir. Les limitations sont brisées. Les plafonds sont brisés. Les plafonds sont brisés. Les plafonds sont brisés, Père. Seigneur, prends le plein contrôle. Nous te disons merci. Parce que dans ce moment, oh Père, mon Dieu, ta grâce est lâchée. Ta grâce est lâchée. Elle couvre l'intéressant d'une vie. Ta grâce est lâchée. Elle couvre une vie. Ta grâce est lâchée. Elle couvre une vie ce soir. Par exemple, merci. Je dois assez plaisir, silence. Sois béni, Seigneur. Je te rends gloire. Parce que ta lumière brille. Quelqu'un reçoit l'intéressant de ta visitation maintenant. Quelqu'un reçoit ta visitation. Quelqu'un reçoit ta visitation. Quelqu'un reçoit ta visitation. Au nom de Jésus, les oppressions, les caresses sont brisées. Les oppressions sont détruites. Les oppressions sont détruites, Père. Prends le présent. Yes, Lord. Sans raison, papa. Elle a été rejetée, même de sa famille. Mais ce soir, Père, tu libères parce que tu l'établis dans une famille glorieuse. Tu l'établis dans une famille glorieuse. Tu l'établis dans une famille glorieuse. Tu l'établis dans une famille glorieuse, Père. Je te bénis parce que tu es Dieu. Papa, visite maintenant, visite Père, visite Père. Roi de gloire, ta gloire se manifeste. Parce que tu es le Dieu de victoire. I can bless you. Oui, papa, tu es dans une famille. Tu es dans une famille. L'éternel dans l'esprit de rejet déchiré. Le poids du rejet déchiré. Le masque du rejet déchiré. Le masque du rejet brisé, Père. I can bless you. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous te disons merci. I can bless you, Lord. Worthy to be praised. Je te bénis. Je te loue. Thank you, Lord. I give you praise, Lord. We celebrate your name tonight because I believe you are here. Jehovah Lord, your presence is in our midst. We acknowledge your goodness, Lord. Qui est comparable à toi? Personne. Personne. Je te bénis pour l'éternel sur la vie de ta servante. Que je te recommande maintenant. Remplis. Remplis, Père. Remplis l'éternel Seigneur, sa coupe. Et qu'elle dévoile pour ta vie. Nous te disons merci pour les vies restaurées ce soir. Nous te disons merci pour l'éternel sur les portes ouvertes pour ta gloire.
Je te bénis parce que Père, celui qui a l'oreille attentive a saisi ta parole ce soir. Quelque chose se produit maintenant. L'éternel Seigneur, une vie nouvelle a commencé. Une saison nouvelle a commencé. Une vie nouvelle a commencé. Une saison nouvelle a commencé, Père. Les portes sont ouvertes à la gloire de Dieu. Je te dis merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen.